Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Un petit tour autour de moi, il est 6 h du matin, j'ai pris la route hier avec 3 communs, donc on est 4 potes à venir en Italie. Je suis aujourd'hui dans la ville de Plaisance et je me dirige vers la ville de Bologne. Et qu'est-ce que je vais aller faire à Bologne? Et là c'est là où ça va être ouf les amis, je vous emmène chez des amis, on va à l'usine Malossi. On va aller voir l'usine Malossi, je ne l'ai jamais visitée. Et voilà, mes amis qui sont la direction m'ont invité à l'usine, donc on vient avec les copains. On vient donc pour visiter, pour les rencontrer, pour discuter aussi, pour passer un partenariat avec eux au niveau des meules de Savoie, d'accord? Concernant le rallye des meules de Savoie, on aimerait les avoir en partenaire sur la 8e édition qui arrive donc en 2023. Et puis voilà, et moi je viens aussi donc voilà pour surtout vous filmer, pour vous faire voir l'usine, j'espère vous faire voir la production et peut-être récupérer quelques cadeaux que je pourrais vous offrir via mes vidéos. Ça y est les amis, on vient d'arriver et je vais appeler parce qu'on peut pas rentrer, on n'a pas de code donc on va demander, mais voilà, on est chez Malossi. Buongiorno. Si, les meules de Savoie, on a un rendez-vous. Grazie. Je sais pas si j'ai bien parlé, mais c'est passé. Et voilà les amis, les premiers pas ici chez Malossi, l'usine est là. Donc voilà, on est vraiment content, les collègues ils sont là. Et on va aller faire donc visiter ça. On sait pas trop ce qui nous attend, hein. J'avais fait une demande, je les avais eu bien avant au téléphone, en WhatsApp. Et du coup voilà, on avait fait une petite demande pour essayer de visiter l'usine, voir les bureaux, etc. Je vois déjà du scooter à l'intérieur, donc je pense que là ouais, il va y avoir du pur kiff les amis. Je pense que c'est du jamais vu, pour qui que ce soit qui regarde cette chaîne, visiter Malossi, c'est du jamais vu. Et ben écoutez les amis, c'est sur cette chaîne qu'on va réaliser ça. Et franchement j'ai hâte d'y être. Et Sésame, ouvre-toi. Oh là là, excellent, excellent. Buongiorno. Allez, première pièce, on nous emmène. Et ah ouais, le stylo Malossi et tout. Déjà ça dans la poche. T'es gonflé, toi. Et là, il y a même le bonbon Malossi. Ça, c'est un truc de fou. Mais dans le carton. Je suis obligé de goûter le bonbon. Alors, excellent, déjà une pièce riche en couleurs. C'est pas mal comme bureau d'accueil, hein. Je sais pas si c'est des stylos, on dirait des trucs pour les tablettes, non? Ouais. Non, ah si, ça fait les deux, ça fait les deux. Non, excellent. C'est trop bon, c'est trop fort. Bah voilà les amis, on n'a plus qu'à attendre la direction. Allez les amis, je coupe un petit peu les explications. On vient de visiter tous les bureaux, on a rencontré tout le monde, donc c'est plutôt cool. Et je vous referai voir après. Et là on arrive dans le hangar, mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est plein jusqu'en haut. C'est immense les mecs, c'est immense de pièces, c'est un truc de dingue. On est filmé en même temps par Malossi qui vont créer sûrement une chaîne, une vidéo sur leur chaîne YouTube aussi. Mais voilà, regardez les gars, que du matos Malossi, c'est un rêve d'enfant, mais clairement, c'est un truc de dingue, truc de fou. Regardez juste l'affiche qu'elle a au Malossi qui est assez folle. Alors là, je vais reprendre ce qu'elle m'a expliqué. C'est les distributeurs en fait que vous avez les amis. Donc la commande arrive ici en niveau informatique. La personne qui est ici qui s'en va séparer tout ce qui va être les commandes qu'ils peuvent prendre en haut ou en bas. Et ces distributeurs vont chercher les pièces. Ils vous amènent tous les cartons qu'on voit qui sont ouverts, je sais pas si on se rend compte. Et la personne qui est là n'a juste à prendre dans son carton la pièce qu'il veut. S'il a un piston, segment, il met dans son panier et la commande part. C'est un truc de fou, regardez là. Là c'est que des carbus. Mais il y a des... Je sais pas si on se rend compte de la hauteur les amis. C'est un truc de dingue. Je pensais pas que ça pouvait être aussi grand et qu'il y ait autant de pièces. C'est vraiment fou de pouvoir être ici. C'est excellent. Des allumages, des boîtiers électroniques. D'accord. Donc, mais il dépend des choses qu'on doit faire. Là c'est tout fait à la main du coup. Voilà, là il prend toutes les pièces et il emballe les allumages. Ok. Si, il y a la machine qui contrôle les poids, c'est-à-dire qu'à la fin, chaque machine, chaque pièce passe et au-dessous de l'ordinateur, oui. qu'il doit peser, faire les poids, car si les poids ne correspondent pas à la boîte, il veut dire qu'il manque quelque chose. Ah ouais, d'accord, ok. Je savais pas qu'on faisait comme ça, d'accord. Avec notre piston, il y a les sélections, les côtés, côtes. Oui, les côtes, tout à fait. Les côtes différents A, B, C, D. Donc ici, on va choisir les côtes de chaque cylindre avec son piston. On peut s'approcher? Si, bien sûr. D'accord, c'est ouf. Donc c'est les machines qui vont contrôler les diamètres des pistons de façon à ce que ça soit compatible avec le cylindre. On va mesurer les cylindres. Ouais. Ici, pour voir le diamètre exact. Ouais. Et après, on peut faire les couplements exacts. L'appairage, avec cylindre piston, ok.
C'est tout fait en manuel, ça. C'est que du travail qui est fait en manuel. D'accord. C'est bon à savoir. Excellent. Et je vous fais un point, les amis, sur les hangars. Regardez la taille des hangars. Mais ça va loin. Et regardez, il y en a encore là, il y en a encore là-bas. C'est juste un truc de fou. Franchement, c'est très, très impressionnant. Les amis, je suis vraiment content de partager ça avec vous sur ma chaîne. Parce que je pense pas qu'on vienne tous les jours chez Malossi. Donc voilà. Et franchement, c'est ouf. Moi, j'avais jamais vu l'usine. Et je suis vraiment content d'être là. Et on vient de m'expliquer que ce grand quai qui a deux portes, donc celle qui est ouverte ici, c'est le quai de chargement. C'est là où les pièces, vous les arrivez, les camions reculent, ils sont chargés et ils partent. Et de ce côté, c'est toutes les livraisons qui viennent amener de la pièce ou de la matière première ici chez Malossi. Nous voici dans un nouvel entrepôt, nouveau magasin si vous préférez, de conditionnement. Et on nous expliquait par exemple ici, c'est là où la personne va aller chercher toutes ses pièces, le cylindre, le piston, ses segments, et va faire le conditionnement pour vous vendre le kit complet que vous pouvez acheter sur internet. Avec une petite partie motorisée ici, vous voyez, pour tout ce qui est emballage, carton, c'est assez ouf. Mais là, vous imaginez, on vient de passer deux entrepôts qui sont que dédiés à la pièce détachée, avec des gros stocks de pièces et à l'emballage. Donc c'est juste énorme, le stock de pièces qu'il y a ici, c'est vraiment impressionnant. Allez, on est sur les machines de conditionnement, d'emballage. Et j'en profite dans cette vidéo, on peut remercier, et je remercie Malossi pour leur accueil. La fille Malossi, alors je vous la présenterai tout à l'heure, après, on ira discuter avec elle. Mais pour leur remercier parce qu'on a un full accès, c'est-à-dire qu'on nous fait voir vraiment beaucoup de choses, d'accord. On m'a pas interdit de filmer quoi que ce soit, j'ai full autorisation, donc voilà, je tenais à les remercier parce que je peux vraiment tout vous montrer et ça c'est vraiment cool. Hop 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 hop, les caisses de Vario, truc de dingue. Vario scooter et tout. Et même les galets, non, les galets non. Donc voilà, je sais pas si vous avez entendu, donc voilà, ils font les Vario, ils emballent, on voit la personne qui est en train de faire les boîtes. Donc voilà, c'est eux qui font les pièces, par exemple les galets, ce sont pas eux qui les font, ils les font fabriquer et ils les réceptionnent ici. Mais voilà, et là je vais juste filmer, faut voir, pardon Jeff, juste passer. Regardez, elle est en train d'emballer, c'est assez ouf. Je vais me mettre là pour pas gêner. Et voilà, ça passe à la machine qui plastifie les boîtes, regardez. Et voilà, ça sort, vous avez votre kit Vario complet emballé. Et hop, le prix dessus, c'est dingue. C'est ouf, regardez tous les ressorts les amis. Oh là là. J'en reviens pas de voir ça, je suis vraiment content. Et on rentre dans un nouveau hangar, nouveau magasin si vous voulez. Et là on est sur la fabrication, c'est ce qui va nous intéresser le plus. On voit les robots derrière, mais j'ai hâte d'aller voir ça. Et regardez là, par exemple, là on a que des Vario, par exemple, qui sont là. Et c'est là en fait où ils vont usiner les pièces. Donc on va voir si c'est moulé, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont moulés, d'autres qui sont peut-être usinés. Et voilà, on va découvrir tout ça maintenant. Mais c'est dingue de chez dingue. Là on voit la machine qui est en train de faire justement des Vario. Elle est en train de faire des cloches de Vario. Elle fait des Vario. Il fait des Vario, Marcel? Oh la vache. La machine, cet robot, il fait tout. C'est-à-dire, il prend la pièce, fait la mesuration. Il les assemble ici. Si. D'accord. D'accord, ça c'est ouf. C'est l'assemblage. Il travaille, pas seulement l'assemblage, il assemble même les douilles dans... Les douilles, ouais. Mais c'est pas... Ça, c'est fabriqué où? La pièce là, elle est C'est là ici chez nous, les variateurs. D'accord. Ils sont usinés sur place, c'est usiné sur place. Ok. Alors voilà, je vous avais entendu les amis, mais voilà, ici donc tout est usiné et ce robot, on lui amène donc les pièces qui sont comme ceci, d'accord, les pièces usinées, on lui donne. Et lui, il va prendre la pièce usinée, il va la mesurer, voir si elle est aux normes, il va insérer la douille dedans, et il va procéder au montage complet du variateur. Ça c'est un truc de fou. Et après ça part dans ce bain là, je sais pas ce que c'est. Et là la machine à côté c'est quoi? La mesure. Non, le caisson là. Un traitement, ouais. De la surface. D'accord, ok. D'accord, soit là elles sont brutes là. Ah ouais. Là elles sont brutes. Et elles ressortent brillantes. Et c'est là-bas dans la boîte où il y a le produit, d'accord. Je pense que c'est là-bas, ouais. J'en reviens pas à la rapidité du robot quand il est lancé. La cadence, c'est ouf. C'est là ils mettent la douille dedans. Je sais pas comment ça fait la douille là. Ouais, la douille, tout à fait. L'entretoise ou ça dépend, mais douille c'est bon. Voilà, on voit là-bas sur le haut. Là il va le remettre. Il va le contrôler. Oh là là. Lui, il fait que du contrôle de qualité, de mesure. Voilà, on voit là-bas la machine qui s'ouvre au fond. Regardez. C'est là-bas où ils mettent les pièces à traiter au bain. On voit, je sais pas si on se rend compte derrière, on voit une joue de Vario là-bas qui brille, qui vient d'être traitée. Oh là là, regardez cette vitesse. Il la prend, elle est bonne, il la pose. Il te la met au millimètre, impressionnant. Là, il en prend une. Ouais, celle qui vient d'être traitée, regarde, et hop. La vache. Il la met là-bas. Il l'essuie d'abord. Ouais, il la sèche, elle est séchée, ouais. Travaille 24 heures
Et puis il n'y a pas la CGT, il est pas vrai. Car la personne met C'est béton, elle travaille 24 h sur 24. Il l'a séchée, il est en train de la peser. Une fois qu'elle est pesée, elle est mesurée, calibrée. Regardez, c'est assez ouf. CGT là. Et pendant ce temps-là, il renchaîne, il va prendre l'autre pièce. On a la prime de Noël. Hop, il va aller la mettre là-bas. Et comment il s'appelle? Comment on appelle ça? Dans le produit pour le traitement. Et vous avez vu, elles sont mates, elles ressortent vraiment brillantes. C'est ouf. Et on passe maintenant sur les machines à usiner. Ça, c'est la dernière machine qu'ils ont reçue, qu'ils ont rajoutée. Et en fait, voilà, chaque machine va faire un type en particulier. Regardez, on a des plans, d'accord? C'est assez ouf. Hein. Là, c'est un Descartes, mais nous avons fait 8000 pièces. Et c'est pour l'allumage. D'accord, ok. Ça supporte d'allumage. Et cette machine fait complètement toute la partie. D'accord. Et allez, une autre machine. Ici, vous avez la barre de fer, les amis. Voilà, l'acier qui est là, qui arrive en barre. Hein. Vous voyez le diamètre à peu près. Et qui va passer dans cette machine. Et au final, on va nous sortir ce genre de pièces. Voilà. Toutes les pièces qui vont être fabriquées, par exemple, sur ce module. D'accord. Donc voilà, c'est que des pièces. Donc là, je pense que c'est pour des pièces d'allumage ou de boîte. Et regardez, c'est même floqué mal aussi. Donc voilà, c'est très très intéressant les amis, c'est assez ouf ce qu'ils produisent ici. Je pensais, on se rendait pas compte, hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais quand on voit les barres qui doivent passer, les matières premières qu'ils ont, regardez les caisses complètes, je sais pas si on se rend compte de matériel, c'est vraiment dingue, c'est dingue. Il y a cette pièce là qui est devant vous les amis, que je vais tourner, qui est un carter moteur de Vespa, voilà pour vous donner une idée. Il y en a plusieurs ici dans la boîte, et en fait il faut savoir que c'est cette machine là. Voilà, la pièce, elle arrive, elle est entièrement usinée et assemblée dans cette machine qu'on voit ici, d'accord? Il faut 42 minutes, j'espère qu'on m'entend avec le bruit, 42 minutes pour sortir une pièce telle quelle ici, un carter de moteur pour Vespa. Et je demandais d'où venaient les matières premières, que ce soit donc le métal ou autre. Toutes les matières premières sont favorisées pour être prises en Italie, et ce qu'ils n'ont pas en Italie, ils vont chercher en Allemagne. Mais voilà, c'est juste dans ces deux pays où ils récupèrent leurs matières premières. Et voilà les amis, l'intérieur de la machine, on vous en fait voir un peu plus. C'est ouf, hein. C'est impressionnant. Et encore une machine, les amis, a le même principe qu'à côté, qui fait ce genre de pièces. Et je sais pas si on peut toucher, mais regardez, c'est juste là. La pièce pas finie. Voilà. Et regardez. Ils sortent comme ça. C'est les brutes, oui. Là, vous voyez, elle est encore brute, on voit. Ils sortent comme ça. Vous voyez. Il est travaillé. Donc voilà, là la partie arrière est travaillée. Et on peut comparer, voilà. On peut comparer l'avant, partie brute, et la partie après. Vous voyez la différence? Voilà, on voit vraiment que c'est bien fait. C'est pour ça, là vraiment la matière brute, on voit qu'il y a des copeaux, des éclats, et on voit que sur les matières finies, regardez, ce côté-là était fini, c'est nickel, c'est parfait. Voilà d'où viennent nos kits les amis, voilà où c'est fabriqué. Quand vous achetez du mal aussi, ça sort d'ici depuis des années, ils sont dans le monde de la mob, ils n'ont jamais arrêté, et ben voilà, c'est ce genre de machine, c'est dans cette usine que les pièces sont fabriquées. Regardez là quand c'est brut, on voit les éclats de fonderie, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est comme ça que ça sort du moule, et après c'est tout retravaillé. Et franchement impressionnant. Et il y en a des kilos les amis, des kilos de kits. Quand vous voyez que nous on achète des kits et tout, il y en a des kilos, mais je suis comme un dingue. Et voilà, alors regardez le résultat, je vous refais voir aussi celle-là. C'est franchement chouette. Et qui dit cylindre les amis, dit aussi que sur le cylindre il faut une culasse. Et ben voilà, on y arrive les amis, c'est là qu'on a les culasses. C'est assez ouf. Regardez un peu ça. Donc là je pense, ouais, elles arrivent brutes. Là c'est les modèles qui sont brutes aussi. D'accord, on voit, je me permets d'en prendre une. Voilà, culasse brute, il n'y a même pas le trou pour la bougie, il n'y a rien, vous voyez. Elle sort de la fonderie comme ceci. Et après, elle passe du coup, hop, dans cette machine. Où là, ici, normalement, elles sont finies. Je me permets d'en prendre une vite fait. Voilà, regardez. Voilà, là c'est traité, c'est fini, c'est en parfait état. C'est impressionnant. Super bien rangé, vous voyez. On va la remettre où elle était pour pas gêner le monsieur qui travaille. Et voilà les amis, regardez ça un peu. Vous savez Noël, hein, on est un peu comme à Noël. Franchement c'est comme si on vous ouvrait le King Jouet quand vous êtes gamin. Sauf que là vous êtes chez Malossi en Italie les amis, à Bologne. À côté de Bologne même, c'est juste à côté de Bologne. On est à la frontière de Bologne. Mais voilà, impressionnant. Je le regarde faire sur la machine, voilà, il les met en place. L'avantage c'est pour en mettre deux de chaque côté. Et allez, c'est parti. Mais voilà, je suis encore épaté, je pensais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de travail de machinerie. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a encore pas mal de boulot manuel. Il faut quand même quelqu'un sur chaque poste, il y a quand même une personne qui est là et qui fait quand même du travail manuel.
Alors on pose beaucoup de questions aussi hors caméra, je peux pas tout filmer sinon on n'aura jamais assez de batterie parce que c'est une journée de folie aujourd'hui, je vous le dis, vous en verrez plus après. Faut savoir par exemple la dernière machine dont c'est équipé Malossi pour permettre de la réalisation de pièces détachées, d'accord, c'est 1 million d'euros d'investissement. Donc voilà, après on est d'accord, ça fait une grosse somme. Mais voilà, ils sont obligés quand même de se moderniser et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à aussi améliorer les rendements au niveau de la fabrication des pièces. En tout cas, l'entrepôt, vous pouvez regarder. Il y a beaucoup de machines, d'accord, on usine de la pièce et tout, mais regardez par terre, il y a les lignes de sécurité, mais c'est propre. Franchement, c'est super propre de partout. Et là aussi, je suis impressionné et moi j'aime bien. Je vous avoue, quand vous visitez un garage, quand vous visitez une usine comme ça et que vous voyez que c'est propre de partout, ça fait quand même gage de qualité. Ils soignent leurs pièces, a priori là le peu qu'on a vu, franchement les pièces sont soignées, mais ils soignent aussi le reste. Et même nous l'accueil, là je peux vous dire qu'on est accueillis vraiment mais comme des princes. Et franchement je les en remercie et c'est franchement cool. Regardez mon smiley, je suis comme un dingue depuis que je suis là. Et j'espère que vous ressentez et vous vivez ça avec moi, je suis vraiment content de vous partager ça. On est sur une nouvelle machine d'usinage les amis, une machine qui fabrique ce genre de petites pièces, d'accord, des noyaux, des douilles si vous voulez. Donc voilà, la machine on voit elle est en train d'usiner. Je sais pas si on se rend compte, c'est pas forcément évident. Il faut savoir qu'elle arrive à sortir une douille comme ceci toutes les 40 secondes. Et elle est encore une machine. Mais là, on va faire court et je vais vous faire voir ce que c'est. Voilà, c'est des sorties d'échappement, d'accord? Donc là, à gauche, vous avez le corps du pot d'échappement. Ça vient dessus. Et ici, à droite, là où il y a la partie lisse, vous venez emboîter votre cartouche de pot d'échappement. Voilà, c'est la partie intermédiaire qui sort ici de cette machine. Et regardez ici les amis, on est sur un moule de Vario, d'accord? Vous voyez, il faut imaginer la partie à l'envers femelle. C'est-à-dire que là, chaque petite partie comme ça, c'est où vous, dans l'autre sens, en mode femelle, vous aurez le galet de votre variateur. Ben voilà, ça c'est le moule et ils viennent faire la pièce dessus. Et ici, on a un grand mur avec ces jolis posters géants. Et ici, on a une porte. Et ben ici, la porte, si vous me permettez l'expression, c'est touche pas à ça petit con. Pourquoi? Parce que derrière c'est là où il y a la magie Malossi, c'est-à-dire c'est là où on a les ingénieurs, c'est là où les gens vont étudier, travailler, et là clairement c'est le seul endroit qu'on nous interdit, mais ça on le savait, c'est dans toutes les boîtes pareilles, vous pouvez pas rentrer. Et le caméraman qui tourne, excellent, vous pouvez pas rentrer ici, c'est normal, hein, c'est leur secret aussi de production. Voilà, c'est vraiment la seule zone qui nous sera interdite. Voilà, faut savoir, si un jour vous venez ici, vous avez la chance de venir, ils sont ici derrière ces murs, c'est là où on a tous les gros cerveaux de chez Malossi. Et les amis, on rentre dans une nouvelle pièce qui est le bureau de contrôle. Donc je parle tout bas, parce qu'ici il faut plus qu'être sérieux. Voilà, mais c'est là où ils vont contrôler les pièces, comme par exemple ici un ressort, d'accord? Les ressorts qu'on peut mettre, etc. Voilà, c'est ici. Et là je peux vous dire, c'est... Tout pour les contrôles. La mesuration, les contrôles, il y a différentes machines. Celle-là, c'est pour la résistance, je ne sais pas si on dit, de ressort par exemple. Donc là un microscope les amis pour la dureté du métal et on va nous expliquer. Costruire questa curva di durezza per vedere come varia la durezza dalla parte superficiale fino all'interno. Pour voir comme la dureté change de la part à l'extérieur jusqu'à l'intérieur. D'accord, ok, compris. Ça marche. Principalmente sugli spinotti, sugli alberi motore. On fait sur les vilebrequins, sur l'axe de piston. Ok, ça marche. D'accord. Donc voilà, vous l'aurez compris, toutes les pièces, les amis, sont testées, percées et testées pour avoir la dureté de l'extérieur, donc la partie la plus dure qui est traitée, jusqu'à l'intérieur, la partie tendre. C'est juste pour vous contrôler? Les mesures. Jusque les mesures, d'accord. Regarde. Ah oui, j'avais pas vu. Pour voir si tout est construit. Ok. Pour voir si la conforme. Impressionnant. La composition chimique de chaque... Chaque acier, chaque pièce, traitement? Si. D'accord, ok. Pour voir la composition chimique. Acier, aluminium, fonte. D'accord. Da fuori tutti gli elementi chimici. Et ouais, d'accord, on a tous les éléments chimiques en haut pour ceux qui connaissent, le C, le CI. Voilà, moi je connais pas assez, mais d'accord, ça marche. Et on discutait juste avant, il faut savoir que c'est un pourcentage. C'est-à-dire sur les pièces qui sont produites, en fonction de la quantité, entre 1000 exemplaires ou 10 000, c'est le pourcentage de prélèvement pour faire les tests. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Pour 1000 pièces, j'ai une connerie, on va peut-être prélever 10 pièces. Bah, si on en fait 10 000, on en prélèvera 10 fois plus. Quantità di olio che rimane dentro la rugosità. C'est la quantité d'huile qui reste dans la rugosité. A mano che avanza l'usura del pezzo. Chaque fois que la pièce va être contrôlée. D'accord, ça marche. Questo è il rodaggio e vabbè, e qui è il finale di... Ça marche, j'ai compris. Ok.
Ouais, non, c'est sûr. Il y a un espace de temps, ouais. Non, voilà, vous avez compris, la rugosité, c'est comme quand nous on passe le rodoir dans un cylindre. Donc voilà, eux, ça leur donne le niveau d'huile. Et après, plus vous avancez dans le temps, plus vous lissez. Hein, les segments vont avoir tendance à lisser l'intérieur du cylindre. Et après, voilà, ça vous donne le graphique. Après, il faut voir sur le nombre d'années, de kilomètres, d'heures de fonctionnement. Mais voilà à quoi sert cette machine. C'est fou, 3 points de mesure. Vous avez vu, un en haut du cylindre, un au milieu et un en bas du cylindre. Voilà, une machine qui sert à prendre les mesures, qui juste avant a pris la température. Parce qu'en fonction, la pièce est climatisée pour avoir une température constante. Parce que sinon, ça changerait les données. Et voilà, elle est en train de tout tester. Pas la lumière d'échappement là. Voilà, regarde, il fait la lumière d'échappement. Affolant. Et nous voilà ressortis du bureau de contrôle. Et là, on rentre dans le. On fait la fin du hall, d'accord. Qui ici va être la partie, on va dire, manuelle, un peu plus ancienne. Enfin, plus ancienne, c'est une façon de parler. Mais vous êtes que sur des tours. Ciao, ciao, Seb. Vous êtes que sur des tours manuelles et des presses manuelles, d'accord. C'est pas autant motorisé que la partie neuve qu'ils sont en train de faire. Et peut-être que c'est une partie qui va être vouée à évoluer avec le temps. Et au bout de cette ligne, une nouvelle machine, les amis, regardez, c'est la même qu'on a vu tout à l'heure qui faisait les varios, qui avait un bras, et bah là, voilà, ils viennent de la doubler. Donc cette machine pourra faire plusieurs choses, ils pourront les faire en double. Donc voilà, vous voyez, je vous ai dit, c'était voué à évoluer, hein, toutes les machines qui sont manuelles ont tendance à devenir mécaniques, robotisées. Et voilà la petite dernière qu'ils ont achetée, et c'est impressionnant. Quand on voit la première qui travaillait, on imagine les deux là, ça risque d'envoyer vraiment du gros débit. Ouh là là, et je m'arrête là les amis, regardez, ce sont des hauts. Des culasses au moteur liquide, les amis, qui sont posées ici. Alors je me permets de toucher d'en regarder une, mais t'aimerais pas en mettre une dans la poche là? Je sais pas sur quel modèle elle va, mais hein, franchement, c'est impressionnant de voir autant de matos. Et allez les amis, on va changer, pas vraiment de hall, mais on va passer dans une autre petite partie qui est juste à côté. Et c'est ce qu'on va appeler le département compétition. Et là vous allez voir des machines de ouf que moi je vois déjà derrière la caméra. Et on va aller découvrir ce département compétition en compagnie de Malossi. Et regardez ça un petit peu les amis, c'est autant de véhicules. Alors celui-là on avait vu des vidéos, j'ai vu tourner et tout avec le scooter, avec le patin devant et tout. C'est mon ami Henri qui conduit ça, qui était venu au rallye des Meules de Savoie cette année, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas parce que vous avez vu les vidéos. Et en fait voilà, ce qu'on appelle le département compétition, c'est si vous voulez la zone où toutes les pièces que eux vont créer, ils vont les installer sur ces machines, d'accord. Il y a tout type de machines, il y a différents types. Et voilà, ils vont les installer dessus, faire les essais pour voir si mécaniquement ça tient ou pas. Regardez aussi celui-là, c'est le petit Piaggio avec la déco jungle. C'est ce qu'on avait au rallye cette année, la petite déco jungle que fait Malossi, qui est franchement classe. Et donc voilà, regardez un petit peu les engins. Il y a de tout, hein. Malossi font des pièces pour tout, soit de la mobilette, la moto, le Vespa ou ce que vous voulez. Vous pouvez trouver vraiment pour tout type de véhicule. Et voilà, là vous avez une grande panoplie. C'est assez ouf de voir autant de véhicules. Allez, je vous finis quand même cette série avant de sortir. Hop, 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 qu'il est beau. Oh le missile. Oh le missile de fou les amis, regardez l'engin. Oh le Vespa. Oh celui-là il claque, franchement il claque. Et voilà, quelques petits Piaggio, Xiao. Non c'est que du Piaggio, voilà, je pensais qu'il y avait peut-être une autre marque, non, c'est que du Piaggio. Mais là impressionnant, là le Vespa il est vraiment ouf de chez ouf. Avec aussi une déco Urban Jungle que fait Malossi, franchement il claque. Et là voilà, ça y est, on rentre dans ce qu'on veut rentrer, l'atelier compétition. Et hop hop hop, il y a un Passion. Oh non non, énorme. Énorme. Peugeot 103 liquide, Malossi. Oh là là les amis, on est au paradis, ça y est, on y est. Regardez un peu ça. Comme il est classe. Il est beau hein. Oh là 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 là. À côté on a ça, pareil aussi. Là on est sur un cadre 203, mais qui a été entièrement modifié. Oh l'engin. T'as vu l'engin de fou là? C'est quoi ce truc de dingue? Énorme. Derrière un petit Passion, les amis, en liquide aussi. Pareil, full équipé, regardez un peu ça. Ah, je serais curieux d'essayer, ça doit marcher. Ça doit marcher fort. Ça, on dirait une moto d'initiation de piste. Oh là 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 là, les amis, mais c'est un régal. Regardez un petit peu ça, les engins. Un petit tour aussi, regardez là-haut, des vieilles machines qu'ils ont dû faire à l'époque, ou avec lesquelles ils ont peut-être fait des prototypes, des concours, on sait pas trop, de compétitions qui sont là en expo. Oh là là, c'est ouf les amis, regardez l'atelier. L'atelier dont tout le monde rêve, on n'aurait pas à avoir ça chez soi pour bricoler. 4 tables de levage pneumatiques, des machines dessus de folie. Regardez-moi ça, c'est ouf, j'ai dit 15 fois. Regardez, oh le scooter Italjet. Matez un petit peu l'Italjet les amis là. C'est magnifique. Quelques scooters encore. Ici de compétition, si vous allez sur Malossi, hein, vous avez pu les voir tourner hein, sur des vidéos sur internet, c'est souvent ceux-là qu'on voit sur circuit. C'est franchement impressionnant.
Et je m'attarde un petit peu sur ce 103 que j'avais jamais vu. Hein. Pour vous filmer quelques détails, ça peut peut-être donner des idées à certains. Regardez ça un peu. Ah, je serais curieux de l'essayer et de le voir marcher. Il est magnifique. Regardez un peu le travail sur le brossillon. Oh là 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 là. Le délire, franchement, il a un pur délire. C'est dingue. Le Mini Sicciolo. Oh là 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 là. C'est beau. Franchement, c'est beau. Très belle machine. Je reviens aussi sur les deux que je vous ai filmés tout à l'heure. Ce qu'on appelle MVR, par exemple. Et là-haut, vous avez la MHR. A priori, alors il y a un grand angle, elles paraissent très loin, mais a priori, c'est des machines qui ont une trentaine d'années. D'accord, la personne disait qu'elle travaille là depuis 35 ans et elle a toujours vu ces machines ici, donc c'est assez ouf de voir ça. Alors ils m'ont demandé si je voulais faire une photo, j'ai dit bah tant qu'à faire avec cette Mopcross qui sera à l'ECMA dans quelques semaines. Et du coup voilà, elle était toute protégée, les pneus c'est pour ça qu'ils sont emballés, c'est pour pas les salir parce qu'elle était propre pour l'ECMA. Et en fait voilà, ils sont en train de me la déballer pour que je puisse monter dessus et faire la photo quand même et voir un petit peu la position. Donc franchement ils sont d'un accueil incommensurable, franchement merci mal aussi. Allez, on sort de ce magnifique atelier de folie et voilà, on a d'autres machines ici que vous pouvez voir. Ça c'est un T-Max aussi, vous voyez, il est en parfait état, c'est un T-Max que vous pouvez retrouver au salon de l'ECMA. On voit, de toute façon, dès que ça a les pneus protégés, c'est que ça part à l'ECMA. Ils sont nickel propres, comme ça il n'y a plus qu'un petit coup de chiffon à donner. Mais voilà, il est aussi très beau. Et voilà, là on rentre dans la partie technique des essais. Et là il y a les bancs d'essai les amis juste derrière avec le ventilo et tout. Wow, ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Oh, faut qu'on en craque une là. Ah il y a un scooter là. Oh là là, c'est ouf, regardez un petit peu la déco avec les pilotes et tout en plus. Excellent. On est sur un banc, c'est impressionnant. Oh, je kifferais amener des mobs là pour tester. C'est fou, c'est fou. Il y a 3 bancs d'essai ici les amis, c'est un truc de dingue. Dont avec un scooter là. Il va mettre en route? Ouais. Oh le délire, le délire. Et ils expliquent, voilà, on n'est pas obligé d'être dessus, il y a cette manette là qui sert pour les gaz. Voilà. Il peut accélérer directement d'ici, c'est assez ouf. Franchement c'est excellent. Et ça y est, nous l'a démarré. Franchement c'est cool, on est déjà en retard, mais voilà, c'est fait. Regardez comme il accélère. Oh le délire. Fait chauffer tranquillement, le temps que l'ordinateur s'allume, vous voyez. Ça réagit bien. Hein. Et voilà, ça y est, là on est connecté. Température, tour minute, on a la totale. Hop, ventilo en route, ça y est. Écoutez comme ça hurle. 11 000 tours. Ah yes. 10 000 tours là. Adesso chiaramente scaldo il motore perché non è che posso portarlo adesso aspetti un minuto. Sì. Un minuto non è mai morto nessuno, neanche un gatto. Impressionant les amis. Un gatto morto. Un minuto non muore nessuno, ma se Oh là 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 là. Oh le délire. Alors on vient de sortir, il est à 12 000 tours les amis. 12 000 tours. Il fait chauffer le moteur. Ma la prova vera. Il est pas chaud là. Il est pas chaud. À 12 000 tours il est... No. No, merde. La prova vera e propria è questa che gli faccio vedere adesso. Les essais vrais, c'est là qu'elle vous montre maintenant. D'accord. C'est quoi la température adéquate? Qual è la temperatura giusta? Per l'acqua? La temperatura? Sì, perché io adesso sto scaldando l'acqua perché qua abbiamo uno scambiatore. D'accord. Abbiamo uno scambiatore dell'acqua, non c'è il radiatore. C'è un radiatore grande fuori. D'accord. Perché io imposto tramite PC a quanti gradi voglio che stia l'acqua e me lo mantiene. J'ai compris. Le refroidissement. Et comme le radiateur est dehors, en fait, c'est un radiateur dehors qui doit faire pour tout le monde. 50 degrés l'eau. 50 degrés, ok, compris. Il fait chauffer à 12 000. Ouais, j'en ai fait plein les oreilles. Toi, quand t'es déjà à 10 200 avec ton CDI à l'avance variable, t'es content, tu sais. Oh le délire. Ok, adesso inizia la prova. Quindi è un ciclo. Il va commencer les essais, il est un cycle. Ok. Un ciclo che imposto io in base al numero di giri. Qu'il mette lui-même selon les tours. E io praticamente devo stare a full gas e il doit être avec les gaz plein. Il ciclo impostato pensa ogni 6 secondi
cambia régime. Et le cycle, chaque 6 secondes, change le régime. D'accord, ok. C'est automatique? Sì. Sì. 12.500 Cioè, tour. posso farlo in automatico, 12.700. posso farlo manuale, però è molto più pratico farlo in automatico. Per le faire automatique. 12.800, 13.000 tours. Perché devono essere prove ripetitive, quindi il succo è quello. Ouais, d'accord, je comprends. Voilà, toutes les 6 secondes ça monte, 13.500 et ça monte. 13.600, 13.700. Ah, impressionnant. 14 000 tours et non mais... On est loin nous les gars avec nos mobs, on est loin. La vache. Consideriamo che a 14.200 c'è ancora 31 cavalli quasi. 30 chevaux, ça sort 30 chevaux. D'accord? Au milieu en vert foncé vous avez les 15 000 tours et en haut à droite l'avant-dernière. E poi direi che per oggi basta. Perfetto, perfetto. Fini. Oh la vache, impressionnant. Merci hein. C'est quel cylindré là? Wow. Ce moteur là? Je sais pas. C'est cylindré? 125? No, 50? 50 là? no, 94. 84 Ah, cm3, ouais. ok. 90, 94. 94. Ah 94, ok. Un 100 cm3 quoi. Pff, tu es énorme, énorme. Allez voilà les amis, nous voilà repartis du centre d'essai où on était là, franchement un truc de fou l'atelier. Et là on essaye de faire vite parce qu'on avait réunion à 10h30, on est déjà en retard à cause de moi parce que je fais des demandes et que je voulais filmer, que je voulais entendre. Donc voilà, là on est reparti, on va à la réunion, je sais pas si je pourrais vous filmer la réunion, d'accord? Mais je vous reprends juste après. Allez voilà les amis, on est sorti de la réunion, donc on a pas mal discuté, ça a duré un petit moment. Et par contre là voilà, Malossi nous offre des gants, donc on est en train de faire un essai parce qu'ils ont créé leurs propres gants, d'accord? Les gants Malossi, vous avez en jaune, en orange, en gris, donc on nous offre une paire à chacun, donc ça c'est plutôt cool. Et moi ils m'ont offert ceci pour la communication les amis. Donc j'ai du M en gris, du L en orange et j'ai pris un XL en jaune, j'ai pris les 3 tailles. Ça les amis c'est cadeau, d'accord? C'est cadeau via cette chaîne. Via cette vidéo, vous commentez les amis, vous taguez des amis dans votre vidéo, vous faites découvrir cette vidéo à un max de personnes, n'hésitez pas à me taguer et ces gants seront cadeaux pour vous, je fais gagner ces 3 paires de gants et je vous invite à remercier Malossi parce que franchement c'est plutôt cool, c'est un premier cadeau, vous verrez, on a prévu de travailler ensemble à l'avenir et il y aura vraiment beaucoup d'autres surprises, mais là c'est le premier jet et ça c'est offert par Malossi. Et j'en profite pour vous faire voir les responsables, Alexandra et Andrea, qui sont, voilà, vous êtes les chefs, Malossi, oui. Frères et sœurs? Oui. C'est ça, voilà. Oui, oui. Le frère et la sœur, c'est vous qui dirigez l'entreprise aujourd'hui, ici. Exactement. Donc voilà, et c'est eux qu'il faut remercier pour les gants. Les gants que je vais vous offrir suite à cette vidéo, et ben voilà, vous pouvez leur dire merci, c'est grâce à eux. Un plaisir et enchanté. Au revoir. Au revoir. Et allez, voilà les amis, on quitte l'usine, les entrepôts, Malossi. J'en ai plein les mains, on est tous repartis avec des lots, c'est franchement cool. Et là on est parti manger parce qu'en fait Malossi ne se sont pas arrêtés juste à cette visite, d'accord, qui était prévue sur la matinée. Nous on est venu pour la journée, hein. L'aller-retour c'est 1200 km, en gros c'est 600 km de trajet. Donc voilà, ils nous ont prévu toute cette journée. Franchement on a été accueillis comme des rois, ça fait vraiment plaisir. Et je leur avais proposé qu'on puisse manger ensemble le midi. Et en fait ils n'ont pas le temps, mais ils nous ont réservé le restaurant et c'est Malossi qui nous invite. Donc là aussi c'est vraiment très gentil à eux de nous inviter. Et après donc je leur avais dit comme il nous restait la demi-journée sur place, hein, nous on est descendu tant qu'à faire, on profite de la journée. Je leur ai demandé ce qu'il y avait à faire ici, parce que quand même on est dans une capitale du deux roues, clairement on peut le dire. Et ben il se trouve qu'on n'est pas loin du musée Ducati. Et ils nous ont réservé la visite du musée Ducati. Donc ça sera une autre vidéo les amis, je vais en rester ici sur la vidéo Malossi, voilà, Ducati. On a un représentant, la Seb, qui est venu avec nous, qui lui est fan de Ducati, qui roule qu'en a 2. Et donc voilà, du coup on va aller faire ça aussi. Là encore une fois c'est Malossi qui nous invite. Alors franchement j'espère qu'ils verront la vidéo. Ils parlent peut-être pas tous français, mais je les en remercie vraiment. J'ai des lots pour vous les amis. Franchement c'est cool qu'ils aient joué le jeu. Et je vous ai dit il y aura du travail à l'avenir avec eux. Donc c'est affaire à suivre. Pour le musée Ducati, je vous ferai une vidéo aussi, mais ce sera une autre vidéo, d'accord? Je vais pas la mettre à la suite, sinon ça va faire un peu beaucoup. Mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. N'oubliez pas de taguer vos amis, partager la vidéo, taguer vos amis, que ça soit sur Instagram, sur Facebook. Et je vous ferai gagner les goodies qu'il y a, je sais même pas tout ce qu'il y a. J'ai du kit déco Urban Jungle, il y avait les gants, j'ai pas mal de choses, des autocollants aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à taguer vos amis. Et les amis, les cadeaux, c'est pour vous. Moi je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne 100% Mobility Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!